Chapitre 3. De la corruption de nos sentiments moraux occasionnée par cette disposition à admirer les riches et les grands et à mépriser ou négliger les personnes pauvres et d'humbles conditions. Cette disposition à admirer et presque à vénérer les riches et les puissants ainsi qu'à mépriser ou du moins à négliger les personnes pauvres et d'humbles conditions, quoique nécessaire à la fois pour établir et pour maintenir la distinction des rangs et l'ordre de la société, est en même temps la cause la plus grande et la plus universelle de la corruption de nos sentiments moraux. Les moralistes de toutes les époques se sont plaints que la richesse et la grandeur soient souvent regardées avec le respect et l'admiration seulement dus à la sagesse et à la vertu, et que le mépris, dont le vice et la folie sont les seuls objets convenables, soit souvent très injustement attaché à la pauvreté et à la faiblesse. Un passage de la dissertation On Virtù de Butler explicite bien le concept de folie et son rapport ambigu avec la pauvreté. Et quand des personnes tombent dans la pauvreté et la détresse après une longue suite d'actions extravagantes contre lesquelles on les a mises en garde, mais sans fausseté et sans injustice, nous leur accordons évidemment pas la même compassion qu'à ceux qui ont été réduits à une telle condition à cause d'accidents inévitables. De là, il apparaît que la prudence est une sorte de vertu et la folie une sorte de vice. Par folie, nous entendons quelque chose d'autre que la simple capacité. Nous désignons un manque d'attention irréfléchi envers notre propre bonheur, que nous étions capables de promouvoir. Nous désirons à la fois être respectables et être respectés. Nous craignons à la fois d'être méprisables et d'être méprisés. Mais en entrant dans le monde, nous réalisons bientôt que la sagesse et la vertu ne sont en aucun cas les seuls objets du respect, ni le vice et la folie, les seuls objets du mépris. Nous voyons fréquemment que les attentions respectueuses du monde sont plus fortement dirigées vers les riches et les grands que vers les sages et les vertueux. Nous voyons fréquemment que les vices et les folies des puissants sont bien moins méprisés que la pauvreté et la faiblesse des innocents. Mériter, obtenir et savourer le respect et l'admiration du genre humain sont les grands objets de l'ambition et de l'émulation. Deux routes différentes nous sont présentées, qui mènent également à cet objet tant désiré. L'une par l'étude de la sagesse et la pratique de la vertu, l'autre par l'acquisition de la richesse et de la grandeur. Deux caractères différents sont présentés à notre émulation. L'un est fait d'ambition orgueilleuse et d'avidité ostentatoire, l'autre d'humble modestie et d'équitable justice. Deux modèles différents de portraits nous sont représentés, selon lesquels nous pouvons façonner notre caractère et notre comportement. L'un plus criard et clinquant dans ses couleurs, l'autre plus correct et plus excessivement beau dans son trait. L'un s'imposant avec force à tout regard peu attentif, l'autre n'attirant l'attention de presque personne, sinon de l'observateur le plus studieux et le plus appliqué. Ce sont principalement les sages et les vertueux, un parti choisi mais peu nombreux, je le crains, qui sont les admirateurs réels et constants de la sagesse et de la vertu. Le gros du genre humain est fait d'admirateurs et d'adorateurs de la richesse et de la grandeur, lesquels, ce qui peut sembler plus extraordinaire, sont le plus souvent désintéressés. Le respect que nous sentons pour la sagesse et la vertu est sans doute différent de celui que nous concevons pour la richesse et la grandeur, et il n'est pas besoin d'un discernement subtil pour saisir la différence. Mais malgré cette différence, ces sentiments se ressemblent considérablement. Ils diffèrent sans doute dans certains traits particuliers, mais ils apparaissent si semblables dans leur aspect général que des observateurs inattentifs sont très susceptibles de les prendre l'un pour l'autre. À degré de mérite égal, il n'y a presque aucun homme qui ne respecte plus les riches et les grands que les pauvres et les humbles. Pour la plupart des hommes, la présomption et la vanité des premiers sont bien plus admirées que le mérite réel et le solide des seconds. La bonne morale et même la décence du langage répugnent à dire que la richesse et la grandeur à elles seules, séparées du mérite et de la vertu, ont droit à notre respect. Nous devons toutefois reconnaître qu'elles l'obtiennent presque constamment, et donc qu'elle peut être considérée en quelque mesure comme ces objets naturels. Ces conditions élevées peuvent sans doute être complètement avilies par le vice et la folie, mais le vice et la folie doivent être très grands avant qu'ils puissent opérer cet avilissement complet. La débauche d'un homme à la mode est regardée avec bien moins de mépris et d'aversion que celle d'un homme de condition plus humble. Un seul manquement aux règles de la tempérance et de la convenance est communément plus détesté chez le second que leur mépris constant et affiché n'est jamais chez le premier. Dans les conditions moyennes et inférieures, le chemin vers la vertu et la route vers la fortune, du moins vers cette fortune que des hommes de ces conditions peuvent raisonnablement espérer acquérir, sont heureusement dans la plupart des cas presque les mêmes. Dans toutes les professions moyennes et inférieures, des capacités professionnelles réelles et solides, accompagnées d'une conduite prudente
prudente, juste, ferme et tempérée, manquent très rarement de mener au succès. Quelquefois les capacités l'emporteront, même là où la conduite est incorrecte. Toutefois, l'imprudence, l'injustice, la faiblesse ou la débauche habituelle terniront toujours et parfois obscurciront totalement les capacités professionnelles les plus éclatantes. En outre, les hommes des conditions moyennes et inférieures ne peuvent jamais être suffisamment grands pour être au-dessus de la loi, laquelle doit généralement leur imposer une crainte respectueuse, au moins à l'égard des règles de justice les plus importantes. Par ailleurs, le succès de ces gens dépend presque toujours de la faveur et de la bonne opinion de leurs prochains et de leurs égaux. Et sans une conduite passablement régulière, celle-ci peut être très rarement obtenue. Ainsi, le bon vieux proverbe selon lequel l'honnêteté est la meilleure des politiques vaut presque toujours dans de telles conditions. Dans les conditions moyennes et inférieures, nous pouvons donc généralement attendre un degré considérable de vertu. Et heureusement pour la bonne morale de la société, ces conditions regroupent de loin la plus grande partie du genre humain. Dans les conditions supérieures, il n'en va malheureusement pas de même. Dans la cour des princes et dans l'antichambre des grands, où le succès et l'avancement dépendent non pas de l'estime d'égaux intelligents et bien informés, mais de la faveur fantaisiste et fantasque de supérieurs ignorants, présomptueux et orgueilleux, la flatterie et la fausseté l'emportent trop souvent sur le mérite et les capacités. Dans de telles sociétés, les capacités à plaire sont plus considérées que les capacités à servir. Cette remarque évoque l'analyse humienne du rapport entre les sciences ou les arts et les différentes formes de gouvernement. Hume soutient que pour réussir dans une république, un homme doit se rendre utile, tandis que dans une monarchie, un homme doit se rendre agréable, dans Essays. Dans les époques calmes et paisibles, quand la tempête est loin, les princes ou les grands souhaitent seulement être divertis. Et ils sont même enclins à s'imaginer qu'ils n'ont pas besoin d'être servis, ou que ceux qui les amusent sont suffisamment capables de les servir. Les grâces externes et les talents frivoles de cet être impertinent et fantasque qu'on appelle un homme à la mode sont communément plus admirés que les vertus solides et masculines d'un homme de guerre, d'un homme d'État, d'un philosophe ou d'un législateur. Toutes les grandes vertus redoutables, toutes les vertus qui sont appropriées pour le conseil, le sénat ou le champ de bataille, sont au plus haut point méprisées et tournées en dérision par les flatteurs insolents et insignifiants qui communément font figure dans ces sociétés corrompues. Lorsque le duc de Sully fut appelé par Louis XIII pour donner son avis dans un cas d'urgence, il vit que les favoris et les courtisans chuchotaient entre eux et souriaient à la vue de son apparence démodée. Le vieux soldat et homme d'État dit alors « Quand le père de votre majesté me faisait l'honneur de me consulter, il ordonnait aux bouffons de la cour de se retirer dans l'antichambre. » C'est sur notre disposition à admirer et par conséquent à imiter les riches et les grands que repose la capacité de ceux-ci à diriger ou faire ce qu'on nomme la mode. Leur vêtement est le vêtement à la mode, la langue de leur conversation est le style à la mode, leur air et leur maintien sont le comportement à la mode, même leurs vices et leurs folies sont à la mode, et la plus grande partie des hommes s'enorgueillit de les imiter et de leur ressembler dans les qualités mêmes qui les déshonorent et les avilissent. Les vaniteux se donnent souvent des airs d'une débauche à la mode qu'ils n'approuvent pas dans leur cœur et de laquelle ils ne sont peut-être pas réellement coupables. Ils désirent être loués pour ce qu'eux-mêmes ne pensent pas dignes d'éloge. Ils ont honte de vertus démodées qu'ils exercent parfois en secret et pour lesquelles ils ont secrètement un certain degré de vénération réelle. Il y a des hypocrites en matière de richesse et de grandeur, tout comme en matière de religion ou de vertu. Et un vaniteux est aussi enclin à faire semblant d'être ce qui n'est pas dans un sens qu'un homme rusé l'est dans l'autre. Il affecte l'équipage et le train de vie splendide de ses supérieurs sans considérer que ce qui peut être digne d'éloge en ceci dérive tout son mérite et toute sa convenance de son adéquation à une situation et à une fortune qui à la fois requiert et subvienne aisément à cette dépense. Nombre d'hommes pauvres se font une gloire pour les croire riches, sans considérer que les devoirs, si l'on peut appeler d'un nom si vénérable de telle folie, que cette réputation leur impose, doivent bientôt les réduire à la mendicité et rendre leur condition encore plus dissemblable qu'elle ne l'était à l'origine de la condition de ceux qu'ils admirent et imitent. Pour atteindre cette condition enviée, les candidats à la fortune abandonnent trop fréquemment les chemins de la vertu, car malheureusement la route qui mène vers l'une va parfois dans la direction opposée à celle qui mène vers l'autre.
Mais l'ambitieux se flatte de ce qu'une fois installé dans la situation splendide vers laquelle il se dirige, il aura tant de moyens de commander le respect et l'admiration du genre humain et sera capable d'agir avec une convenance et une grâce tellement supérieures que l'éclat de sa conduite future couvrira ou effacera la scélératesse des moyens par lesquels il sera parvenu à cette situation élevée. Dans de nombreux gouvernements, les candidats aux conditions les plus hautes sont au-dessus des lois, de la loi. Et s'ils peuvent atteindre l'objet de leur ambition, ils n'ont nulle crainte d'être appelés à rendre compte des moyens par lesquels ils y sont parvenus. Ils s'efforcent donc souvent de supplanter et de détruire ceux qui s'opposent ou font obstacle à leur grandeur, non seulement par la tromperie et le mensonge, qui sont les arts vulgaires et ordinaires de l'intrigue et de la cabale, et encore parfois par l'accomplissement des crimes les plus atroces, comme le meurtre et l'assassinat, la rébellion et la guerre civile. Ils échouent plus fréquemment qu'ils réussissent, et ne gagnent communément rien d'autre que le châtiment disgracieux que méritent leurs crimes. Mais bien qu'ils puissent avoir suffisamment de chance pour atteindre cette grandeur tant souhaitée, ils sont toujours très misérablement déçus quant au bonheur qu'ils en espèrent. Ce n'est pas le bien-être, le plaisir, mais toujours un honneur d'un genre ou d'un autre, quoiqu'il s'agisse fréquemment d'un honneur très mal compris que l'ambitieux poursuit en réalité. Et l'honneur de sa condition élevée apparaît à ses propres yeux comme aux yeux des autres, corrompu et souillé par la bassesse des moyens par lesquels il s'y est hissé. L'ambitieux peut bien tenter d'effacer de sa mémoire et de celle des autres le souvenir de ce qu'il a fait, que ce soit par la largesse de ses libéralités, par l'excès des plaisirs débauchés qui constituent la ressource misérable et habituelle des caractères dépravés, ou encore par l'agitation des affaires publiques, ou le tumulte plus fier et plus éblouissant de la guerre. Ce souvenir ne manque jamais de le poursuivre. C'est en vain qu'il invoque les pouvoirs ténébreux et lugubres de l'oubli. Il se souvient de ce qu'il a fait, et ce souvenir lui dit que les autres doivent également s'en souvenir. Au milieu de toute la pompe tabageuse, de la plus ostentatoire grandeur, de l'adulation vile et vénale, des grands et des lettrés, des acclamations plus innocentes mais plus fantasques du commun, de l'orgueil de la conquête et du triomphe de la victoire, il est encore secrètement poursuivi par les furies vengeresses de la honte et du remords. Et tandis que la gloire semble l'entourer de tous côtés, lui, dans son imagination, voit l'infamie noire et scélérate courant derrière lui et prête à tout moment à le frapper dans le dos. Même le grand César, bien qu'il eût la magnanimité de renvoyer ses gardes, ne pouvait congédier ses soupçons. Le souvenir de Pharsale le hantait et le poursuivait toujours. Lorsqu'il eut la générosité de pardonner à Marcellus sur la demande du Sénat, il déclara à cette assemblée qu'il n'ignorait pas les desseins qu'on nourrissait contre sa vie, mais qu'ayant vécu suffisamment longtemps pour satisfaire à la fois la nature et la gloire, il serait content de mourir et méprisait donc toutes les conspirations. Smith s'inspire ici d'un discours de Cicéron pour Marcellus, où sont rapportées les paroles de César. Marcellus avait soutenu Pompée contre César et avait dû s'exiler à Mytilène après la bataille de Pharsale. César pardonna à Marcellus pour se concilier l'aristocratie. Il avait peut-être vécu suffisamment longtemps pour la nature, mais l'homme qui se sentait être l'objet d'un ressentiment si mortel de la part de ceux dont il souhaitait gagner les faveurs, et qui voulait encore considérer comme ses amis, avait certainement vécu trop longtemps pour la gloire véritable et pour tout le bonheur dont il pouvait jamais espérer jouir grâce à l'amour et l'estime de ses égaux. Deuxième partie, du mérite et du démérite, ou des objets de la récompense et du châtiment, consistant en 3 sections. Section 1. Du sens du mérite et du démérite, introduction. Il existe un autre ensemble de qualités qu'on attribue aux actions et à la conduite du genre humain, qui sont distinctes de leur convenance ou inconvenance, de leur caractère décent ou disgracieux, et qui sont les objets d'une espèce distincte d'approbation et de désapprobation. Il s'agit du mérite et du démérite, des qualités par lesquelles on gagne la récompense ou le châtiment. On a déjà observé que le sentiment ou l'affection du cœur procède de toute action et duquel dépend tout le caractère vertueux ou vicieux de cette action, peut être considéré sous 2 aspects distincts ou encore à partir de 2 types de relations. Premièrement, en relation avec la cause, l'objet qui l'excite. Secondement, en relation avec la fin qu'il propose ou l'effet qu'il tend à produire. On a noté que c'est dans l'adéquation ou l'inadéquation, dans la proportion ou la disproportion entre l'affection et la cause, ou l'objet qui l'excite, que consiste la convenance ou l'inconvenance, le caractère décent ou disgracieux de l'action qui en résulte, et que c'est dans la nature bénéfique ou préjudiciable
préjudiciable des effets que l'affection vise ou tente à produire, que consiste le mérite ou le démérite de l'action qu'occasionne cette affection. La première partie de ce discours a expliqué en quoi consiste le sens de la convenance ou de l'inconvenance des actions. Nous en venons maintenant à considérer en quoi consiste notre sens de leur mérite ou de leur démérite. Chapitre 1er. Que tout ce qui paraît être l'objet convenable de la gratitude semble mériter la récompense, et de la même manière que tout ce qui paraît être l'objet convenable du ressentiment semble mériter le châtiment. Pour nous, par conséquent, l'action qui doit sembler mériter la récompense est celle qui paraît être l'objet convenable et approuvé de ce sentiment qui nous pousse très directement et immédiatement à récompenser autrui et à lui faire du bien. Et de la même manière, l'action qui doit sembler mériter le châtiment est celle qui paraît être l'objet convenable et approuvé de ce sentiment qui nous pousse très directement et immédiatement à châtier autrui et lui faire du mal. Le sentiment qui nous pousse très directement et immédiatement à récompenser est la gratitude. Celui qui nous pousse très directement et immédiatement à châtier est le ressentiment. Pour nous, par conséquent, l'action qui doit sembler mériter la récompense est celle qui paraît être l'objet convenable et approuvé de la gratitude. Tout comme l'action qui doit sembler mériter le châtiment est celle qui paraît être l'objet convenable et approuvé du ressentiment. Récompenser, c'est rémunérer, rétribuer, rendre le bien pour le bien reçu. Châtier, c'est aussi rémunérer, rétribuer, mais d'une façon différente. C'est rendre le mal pour le mal commis. Il y a quelque autre passion, outre la gratitude et le ressentiment, qui nous intéresse au bonheur ou au malheur des autres, mais aucune ne nous pousse aussi directement à être l'instrument de l'un ou de l'autre. L'amour et l'estime qui se développent par des relations amicales et une approbation habituelle nous amènent nécessairement à être contents de la bonne fortune de l'homme qui est l'objet d'émotions si agréables, et par suite à vouloir aider cette bonne fortune. Cependant, notre amour serait totalement satisfait, même si le bonheur de cet homme devait se produire sans notre aide. Tout ce que notre amour désire, c'est voir cet homme heureux, sans se préoccuper de qui est l'auteur de sa prospérité. Mais la gratitude n'est pas satisfaite de cette manière. Si la personne à qui nous sommes très redevables trouve le bonheur sans notre aide, cela satisfait notre amour, pas notre gratitude, jusqu'à ce que nous l'ayons récompensé, jusqu'à ce que nous ayons pu être l'instrument de son bonheur. Nous nous sentons encore chargés de la dette que ces services passés nous ont fait endosser. De la même manière, la haine et l'aversion qui se développent par une désapprobation habituelle nous conduiraient souvent à tirer un malin plaisir de l'infortune de l'homme, dont la conduite et le caractère excitent une passion si douloureuse. Mais bien que l'aversion et la haine nous durcissent contre toute sympathie, et parfois même nous disposent à nous réjouir de la détresse d'autrui, s'il n'y a cependant pas de ressentiment dans le cas considéré, et si nous et nos amis n'avons pas subi d'offenses personnelles graves, ces passions ne nous conduisent pas naturellement à souhaiter devenir l'instrument de cette détresse. Même si nous pouvions ne craindre aucun châtiment pour y avoir contribué, nous préférerions que son malheur advienne par d'autres moyens. À quelqu'un dominé par une haine violente, il serait peut-être agréable d'entendre que la personne qu'il abhorre et déteste est morte dans un accident. Mais s'il avait la moindre étincelle de justice, ce qui pourrait encore être possible, bien que la haine ne soit pas très favorable à la vertu, il lui serait excessivement douloureux d'avoir été, même sans en avoir eu le dessein, l'occasion de cette infortune. La pensée d'y contribuer volontairement l'affligerait plus encore, et au-delà de toute mesure. Il repousserait avec horreur même l'imagination d'un dessein si exécrable. Et s'il pouvait s'imaginer capable d'une telle atrocité, il commencerait à se trouver aussi odieux que la personne qui est l'objet de son aversion. Mais il en va tout autrement du ressentiment. Si la personne qui nous a causé un fort préjudice, qui a par exemple assassiné notre père ou notre frère, venait à mourir peu après d'une fièvre ou même était conduite à l'échafaud pour un autre crime, cela pourrait apaiser notre haine, mais ne satisferait pas entièrement notre ressentiment. Le ressentiment nous pousserait à désirer non seulement qu'elle soit châtiée, mais encore qu'elle soit par notre intermédiaire et à cause du préjudice particulier qu'elle nous a fait subir. Le ressentiment ne peut pas être entièrement satisfait tant que l'agresseur n'aura pas été affligé à son tour en raison de ce mal particulier dont nous avons souffert par sa faute. Il doit être conduit à regretter cette action et à se repentir, de sorte que les autres hommes, de peur d'un châtiment identique, puissent trembler d'être coupables du même crime. La satisfaction naturelle du ressentiment tend d'elle-même à produire toutes les fins politiques du châtiment. Smith précise plus loin que le souverain lui-même châtie souvent les criminels moins en vue de fins politiques
que par un ressentiment naturel, originel dans le cas de la trahison et sympathique dans le cas de crimes contre ces sujets. On trouve ici le thème de l'opposition entre les sentiments naturels et les considérations d'utilité, lesquelles ne sont pour Smith que des considérations secondes, comme il explique. Quant à la question précise du châtiment, sur les fins du châtiment, voir aussi Jurisprudence où Smith critique Grotius. Malgré la mention des fins politiques du châtiment, Smith précise que la crainte est dans presque tous les cas un mauvais instrument de gouvernement. La punition du criminel est d'exemple pour le public. La gratitude et le ressentiment sont donc les sentiments qui nous poussent très directement et immédiatement à récompenser et à châtier. Pour nous, par conséquent, la personne qui doit sembler mériter la récompense est celle qui paraît être l'objet convenable et approuvé de la gratitude, et la personne qui doit sembler mériter le châtiment est celle qui paraît être l'objet convenable et approuvé du ressentiment. Chapitre 2. Des objets convenables de la gratitude et du ressentiment. Être l'objet convenable de la gratitude ou du ressentiment ne peut rien signifier d'autre qu'être l'objet de cette gratitude, de ce ressentiment qui, naturellement, semblent convenables et sont approuvés. Or, cette gratitude et ce ressentiment, comme toutes les autres passions de la nature humaine, semblent convenables et sont approuvés quand le cœur de tout spectateur impartial sympathise entièrement avec eux, quand tout témoin indifférent entre entièrement dans ces passions et les accompagne. Par conséquent, quelqu'un semble mériter la récompense lorsqu'il est, pour une ou plusieurs personnes, l'objet naturel d'une gratitude que tout cœur humain est disposé à suivre et donc à applaudir. Et quelqu'un semble mériter le châtiment lorsqu'il est, de la même manière, pour une ou plusieurs personnes, l'objet naturel d'un ressentiment que le cœur de tout homme raisonnable est prêt à adopter, avec lequel il peut sympathiser. Pour nous, il est sûr qu'une action doit sembler mériter la récompense lorsque toute personne qui en a connaissance souhaite la récompenser et se réjouit donc de la voir récompensée. Et il est également certain qu'une action doit sembler mériter le châtiment lorsque toute personne qui en entend parler s'en irrite et se réjouit donc de la voir châtiée. 1. Tout comme nous sympathisons avec la joie de nos compagnons quand ils sont prospères, de même nous les accompagnons dans le contentement de la satisfaction et la satisfaction avec lesquelles ils regardent naturellement tout ce qui est la cause de leur bonne fortune. Nous entrons dans l'amour et l'affection qu'ils conçoivent pour cette cause, et nous commençons nous aussi à l'aimer. Nous serions désolés pour eux si cette cause était anéantie, ou si elle était placée trop loin d'eux, hors de la portée de leurs soins et de leur protection, même si par cette absence, ils ne perdaient rien d'autre que le plaisir de la voir. Cela est encore plus particulièrement vrai dans le cas où c'est un homme qui a ainsi été l'instrument fortuné du bonheur de son frère. Lorsque nous voyons un homme secouru, protégé et soulagé par un autre homme, notre sympathie avec la joie de la personne qui reçoit le bienfait sert seulement à animer notre affinité avec sa gratitude envers son bienfaiteur. Lorsque nous regardons celui qui est la cause de son plaisir de la façon dont nous imaginons qu'elle le regarde, son bienfaiteur nous apparaît sous un jour des plus engageants, des plus aimables. Nous sympathisons donc aisément avec l'affection reconnaissante qu'elle conçoit pour le bienfaiteur envers qui elle est tellement obligée, et par conséquent nous applaudissons les récompenses par lesquelles elle est disposée à rendre les bons offices dont il a gratifié. Comme nous entrons entièrement dans l'affection d'où procèdent ces récompenses, celles-ci nous semblent en tout point convenables et propres à leur objet. 2. De la même manière, comme nous sympathisons avec le chagrin de nos semblables chaque fois que nous voyons leur détresse, chaque fois que nous entrons dans leur horreur, leur aversion pour tout ce qui a été l'occasion de cette détresse, tout comme notre cœur adopte et suit leur peine, de même il est animé lui aussi par un esprit qui le pousse à éloigner ou à anéantir la cause de cette peine. L'affinité indolente et passive par laquelle nous accompagnons la personne en détresse dans ses souffrances laisse aisément la place à un sentiment plus vigoureux et plus actif par lequel nous l'accompagnons dans son effort pour repousser ses souffrances ou pour satisfaire son aversion envers ce qui les a occasionnées. Ceci est encore plus particulièrement vrai dans le cas où c'est un homme qui en a été la cause. Lorsque nous voyons un homme opprimé ou lésé par un autre homme, la sympathie que nous sentons pour la détresse de la personne qui souffre semble animer notre affinité avec son ressentiment contre l'agresseur. Nous sommes satisfaits de l'avoir attaqué à son tour, son adversaire. Nous nous tenons prêts
et nous avons très envie de l'aider quand elle cherche à se défendre elle, ou même, jusqu'à un certain point, à se venger. Si la personne lésée périt dans le combat, nous sympathisons non seulement avec le ressentiment réel de ses amis et de ses parents, mais encore avec le ressentiment imaginaire que notre fantaisie prête aux morts, lequel n'est plus capable de sentir du ressentiment, ni aucun autre sentiment humain. Mais nous nous mettons dans sa situation, nous entrons pour ainsi dire dans son corps et nous animons à nouveau dans notre imagination le cadavre déformé et mutilé du défunt. Ainsi, quand nous ramenons en nous le cas de la personne principalement concernée, nous sentons en cette occasion, comme en tant d'autres, une émotion que cette personne est incapable de sentir, mais qui est cependant l'effet d'une sympathie illusoire avec elle. Les larmes sympathiques que nous versons pour la perte immense et irréparable qui afflige cette personne, telle que nous la représente notre fantaisie, semblent n'être qu'une petite partie de notre devoir envers elle. Le préjudice qu'elle a subi exige, pensons-nous, la part principale de notre attention. Nous sentons ce ressentiment qu'elle devrait sentir. Imaginons-nous et qu'elle sentirait en effet s'il demeurait dans son corps glacé et sans vie quelque conscience de ce qui se passe ici-bas. Son sang, pensons-nous, prie vengeance. Ses cendres même semblent s'agiter à la pensée que les préjudices subis puissent rester sans châtiment. Les horreurs qui sont supposées hanter le sommeil du meurtrier, les spectres qui, comme l'imagine la superstition, quittent leur tombe pour réclamer vengeance auprès de ceux qui leur ont fait subir une fin prématurée, tout cela tire son origine de cette sympathie naturelle avec le ressentiment imaginaire des morts. La nature a, de cette manière, au moins pour ce qui est le plus atroce de tous les crimes, imprimé dans le cœur humain à l'aide des caractères les plus marqués, les plus indélébiles qui soient, une approbation immédiate et instinctive de la loi sacrée et nécessaire de la vengeance, précédemment à toutes les réflexions sur l'utilité du châtiment. Ce raisonnement permet à Smith de justifier la peine de mort, voire jurisprudence. Pour le meurtre volontaire, il est sûr que le seul châtiment convenable est la mort du criminel. Smith critique le clergé pour s'être opposé, pour des fins en fait plus politiques que religieuses, à la peine de mort.